Bonjour, et je m'appelle Glenn Smith et avec mon épouse Sandra, nous vous présentons le 5e épisode dans notre étude dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Vous allez vous rappeler que lorsque nous avons fait l'intro dans notre série, on a dit qu'un de nos buts cette fois-ci, c'était de promouvoir la discipline spirituelle, la pratique spirituelle de la mémorisation. Donc, tout au long de la série, nous allons avoir nos étudiants de l'Institut de théologie pour la francophonie qui ont suivi un cours sur la littérature paulinienne, qui vont venir et ils vont réciter un paragraphe, un chapitre de la lettre. Mais pourquoi la mémorisation? Comme vous savez probablement, chaque discipline spirituelle, chaque pratique spirituelle nous permet de recevoir la grâce transformatrice de Jésus-Christ dans nos vies. Donc, que ce soit la méditation, que ce soit l'étude, que ce soit la pratique de la solitude, que ce soit l'exercice physique, notre but en tant que chrétien dans la communauté, c'est de recevoir cette grâce qui nous transforme tous les jours. Mais dès la naissance de l'Église, les chrétiens ont décidé de mémoriser et ensuite reciter ce que les auteurs du Nouveau Testament ont écrit. Et de cette façon, ils étaient en train de renouveler leur façon de penser, leur conscience, et aussi de faire naître la parole écrite dans leur vie afin de plus refléter la parole incarnée, Jésus-Christ. Donc voici comment Saint Paul a commencé Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 3. Il a écrit: « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être adoptés par lui. » C'est ça que Dieu voulait faire selon le plan, son dessein bienveillant qu'il a révélé en Christ. Et il l'a fait afin que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce, ce qu'il a fait dans son bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption. Par son sang, En lui, nous avons la rédemption. Par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce qu'il a répandue abondamment sur lui en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a accordé et proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seront accomplis, de réunir sur un seul chef, Jésus-Christ, tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. En lui, nous aussi, nous avons été prédestinés selon le plan qui opère tout en tous. Et c'était pour célébrer la gloire de sa grâce, nous qui d'avance avons espéré en lui. En lui, vous aussi, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et vous avez cru, et vous avez été sauvés, et vous avez été maintenant scellés par le Saint-Esprit, qui représente le gage de notre salut et de notre héritage, en vue de célébrer la rédemption de ce que Dieu a acquis pour célébrer sa gloire. Alors, mon nom est Sandy Smith. Nous sommes toujours dans l'épisode 5 de cette 3e saison, la lettre aux Éphésiens par l'apôtre Paul. Bravo à Glenn d'avoir récité la première partie de ce chapitre. Et de versets 3 à 14 dans le premier chapitre, c'est une longue phrase de qui nous sommes en Christ. La lettre aux Éphésiens est adressée aux croyants, toujours écrit en nous et en vous. Tout ce qu'il écrit est vrai de chacun de nous, mais il s'adresse à la communauté. Toutes ces promesses, ces vérités sont vraies de nous. Nous sommes son Église précieuse à cause de ce que Christ a fait pour nous. Alors, c'est qui le nous exactement? En verset 3, il dit « Il nous a comblés en raison de notre union avec Christ ». Verset 12, « Nous qui avons placé notre espérance dans le Messie ».
Et en verset 13, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Alors, à cause de ce que le Christ a fait en nous, nous sommes nous, pour Paul, son Église et chacun de nous dans l'Église, ceux qui ont mis leur foi dans son salut. En chapitre 2, nous allons voir le nous versus le vous. Alors, on va adresser ça plus tard. Si tu as mis ta confiance en Christ, vous faites partie de ce nous pour cette lettre. C'est la communauté internationale, globale et aussi locale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est une bénédiction ou une eulogie, si vous voulez. Merci, merci et merci. C'est rempli de langage extravagant, les promesses, les vérités extravagantes, une déclaration d'amour extravagant de Dieu. Imagine que tu es au jour de tes noces et tu es devant tes proches, la famille, dans une belle église, et ton bien-aimé est devant toi pour déclarer son amour envers toi dans ses vœux. On cherche les meilleures expressions d'amour pour exprimer les choses les plus profondes. C'est ça que Paul essaie de faire dans cette bénédiction. Il cherche le langage approprié pour exprimer l'extravagance de Dieu envers nous. Écoute le langage. Encore en verset 3, il nous a comblés de toute bénédiction. En verset 6, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, oh là là, qu'il nous a accordé en son Fils bien-aimé. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Ça, c'est verset 7. Verset 8, il a répandu sa grâce sur nous avec surabondance. Oh là là! En nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Verset 10, tout au ciel et sur la terre doit être harmonieusement réussi en Christ. Pas seulement réuni, mais harmonieusement réuni en Christ. En verset 11, celui qui met en œuvre toutes choses. Le nombre de fois que Paul utilise le mot toutes, tous et tout dans cet épître est vraiment surprenant. Verset 14, ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. C'est pas un petit projet pour moi et Jésus. C'est juste pour me faire du bien. Non, l'extravagance de son plan et de son amour envers nous, moi et toi et son Église. Ça, c'est la chose que Paul essaie d'exprimer. Troisièmement, nous avons cette expression « en lui » ou « par lui » ou « pour lui » en référence à Jésus-Christ. Presque chaque verset utilise cette chose pour expliquer le plan de Dieu. Le plan de Dieu se réalise en Christ. Sans Jésus-Christ et tout ce qu'il a fait pour accomplir notre salut, ce ne serait pas possible. Alors, c'est en lui, par lui, pour lui. Et en verset 7, il dit que tout était planifié et accompli. Ça, c'est notre billet d'entrée dans le royaume, mais aussi notre billet de participation à chaque jour à son plan. Et quatrièmement, nous avons Dieu le Père qui avait un plan dès le début, même avant le début. Alors, nous voyons en versets 4 et 5, écoute, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Et en verset 9, et ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ. Peut-être tu as entendu le mot élection ou prédestination et peut-être tu as été enseigné que c'est une question de qui est in et qui est out du point de vue de la famille de Dieu, du point de vue du salut. Mais ce n'est pas du tout une question des individus sauvés ou pas sauvés, qui peut être sauvé et qui ne peut pas être sauvé. Non,
Pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est que le plan était là pour valoriser l'Église avec un grand E, le nouveau peuple de Dieu. L'Église fait partie du grand projet de Dieu pour déclarer qui il est et ce qu'il fait, ce qu'il a fait aussi. Il a commencé avec Abraham, il l'a choisi. Ensuite, le peuple d'Israël. Et maintenant, l'Église est choisie pour accomplir son plan. C'est la façon que Dieu a choisi pour se révéler au monde. Alors, l'élection est centrée sur Dieu. Il s'est élu pour verser sa grâce au monde, planifié d'avance parce que son caractère inné est missionnaire. Nous avons un Dieu missionnaire. Et il a choisi Jésus pour accomplir son plan. C'est en lui, par lui et pour lui. Alors, on a regardé jusqu'à date le nous, c'est nous, l'amour et le langage extravagant, l'idée de c'est en lui, en Christ, et le plan de Dieu, l'élection. Maintenant, je veux regarder 3 thèmes dans ces versets de versets 3 à 14 du chapitre 1. C'est le thème de l'adoption, ma nouvelle identité et la marque du sceau de l'Esprit Saint. Alors, il nous a destinés d'avance à être ses amis qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. J'ai une très chère amie qui attend depuis plusieurs années, plus que 7 ans, elle et son époux, d'adopter un enfant, un bébé. Ils pensaient que ça serait un bébé, ils priaient pour cela. En octobre 2021, ils reçoivent un appel de la DPJ. Voulez-vous adopter des jumeaux qui ont 3 ans déjà? Une semaine plus tard, un garçon et une fille arrivent chez eux pour s'installer d'une façon permanente, pour être adoptés. Toute une affaire, tout un bouleversement de la vie. Alors, je lui ai posé cette question, comment vois-tu maintenant l'adoption? Première chose qu'elle a dit, les enfants étaient condamnés à la mort, sauvés de la mort. Ils vivaient une situation de négligence et ils étaient sauvés de cette situation. Deuxième chose, elle a dit, nos prières sont exaucées. Ils ont prié longtemps, eux et leurs amis, leurs bien-aimés autour. Et finalement, le Seigneur a exaucé leurs prières. Ils priaient pour un bébé. Ils reçoivent 2 enfants. Alors, il y avait des changements immédiats. Ils ont enlevé la bassinette de la chambre de bébé. Ils ont installé les lits étages. Les enfants ont reçu un nouveau nom. Ils font partie maintenant d'une nouvelle communauté, une nouvelle famille. Ils ont maintenant une nouvelle identité. On voit beaucoup de transformations visibles et moins visibles pour ces enfants sur le plan physique, émotionnel, mental et spirituel. Et là, elle a ajouté une dernière chose. Elle m'a dit, Sandy, sans les connaître, nous expérimentons un amour extravagant depuis le premier appel. Et dans leur cœur, cet amour grandit d'une semaine à l'autre. Et c'était un geste miraculeux de Dieu pour ce couple et pour les jumeaux. Quand Dieu nous adopte dans sa grande famille, imagine, on était condamnés à la mort. Il t'a sauvé. Les prières de tes proches sont exaucées. Peut-être les gens qui ne te connaissent pas prient pour toi. Les prières sont exaucées. Dieu le Père prépare une place pour toi dans sa communauté et au ciel. Tu reçois un nouveau nom. Tu es maintenant chrétien ou chrétienne. Tu es un disciple. Tu es bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie d'une nouvelle famille où tout le monde est adopté. Tu as des sœurs et des frères en Jésus-Christ. Et tu expérimentes beaucoup de transformations. Je suis sûre que tu peux les nommer. Certaines transformations qui sont visibles, mais aussi moins visibles. Et cela continue. Avant même que tu connaisses Dieu et toutes ses bénédictions, il t'aime avec un amour extravagant.
sans condition, comme un parent parfait. L'adoption est un choix. C'est légal et permanent. Et ça te donne accès à tout l'héritage de Dieu. Les mêmes droits qu'un enfant né a dans une famille. En tant qu'enfant adopté par Jésus-Christ, nous avons les droits et l'héritage qui appartient à Jésus et ces choses sont transférées à nous. Nous, comme les enfants adoptés de Dieu. Et tu reçois une nouvelle identité. Quelle est mon identité en Christ? Du verset 3 à 14, je vais énumérer plusieurs choses qui sont maintenant vraies de toi. Je vais mettre dans le jeu, mais tu peux mettre ton nom à la place. Je suis béni de l'Esprit. Je suis choisi. Je suis adopté. Je suis aimé. Et je reçois un héritage, sa bonté, la délivrance des recoins brisés en moi. Je reçois le pardon. Je reçois la grâce dans toute sa richesse. Je reçois sa pleine sagesse. C'est bon. Je reçois une espérance en Christ et je reçois la marque de l'Esprit Saint. J'espère que tu as mis ton nom dans la description de toutes ces choses qui sont maintenant vraies de nous. Tu es destiné, avec tous les frères et tes sœurs, à célébrer le Messie dans sa gloire. Et cette nouvelle identité est plus profonde et plus vraie de ton identité familiale, professionnelle, ethnique et même sexuelle. Tu es le bien-aimé de Dieu le Père. Je suis son bien-aimé et je reçois la marque de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela veut dire? La marque de son esprit, le vrai mot est le sceau, S-C-E-A-U, de l'esprit. Et il y a plusieurs sens de ce mot, de l'époque de Paul, mais aussi de la Bible. Un sceau était pour les hommes d'importance dans la culture du Proche-Orient. Ils avaient toujours leur sceau avec eux, souvent sur une corde autour du cou. C'était leur position précieuse, c'était leur marque d'identité. C'était aussi un symbole de propriété ou d'autorité et aussi d'authenticité. Le sceau était apposé sur un document ou une lettre ou un paquet avec de l'argile ou de la cire. Si c'était apposé sur les documents officiels ou légaux, seulement quelqu'un d'autorité pourrait le briser, ouvrir le sceau pour le lire et agir en conséquence. Aussi, le sceau signifie le changement permanent de propriétaire. En verset 13, nous avons cette explication. Pour vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. Je lui appartiens. J'ai un nouveau propriétaire bienveillant. Dieu me donne son esprit, apposé sur mon cœur. C'est sa garantie. Seulement Jésus peut briser le sceau pour me recevoir dans son royaume. Et je reçois la marque de son caractère par son esprit à ma conversion. L'Église appartient à Dieu. Nous sommes son héritage et nous recevons ses bénédictions de retour. Cela est notre héritage. Cette idée de sceau était une image populaire pour Paul. Il l'a utilisée en Romains chapitre 4 et il a dit presque la même chose en 2 Corinthiens 1, verset 22. Écoute, et c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Je me demande s'il a pris l'image de l'Ancien Testament, comme c'est mentionné en Ézéchiel, mais encore plus clair dans le Cantique des Cantiques. Écoute ce que le marié dit à son époux en chapitre 8.
Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Nous sommes marqués de son sceau, qui est l'Esprit Saint dans nos cœurs. Et c'est un écho de cet amour extravagant évoqué dans le Cantique des Cantiques. Et en verset 14, cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. L'acompte, c'est comme un dépôt qui garantit la promesse. La plénitude de la vie éternelle avec Dieu, par l'Esprit, le sceau sera brisé et lu par Jésus-Christ et nous serons accueillis dans son royaume. Pourquoi un plan si extravagant de Dieu? Pourquoi nous inclure ou nous faire participer? Premièrement, c'est pour être un reflet de sa sainteté, d'être sans reproche, mais aussi de vivre cette délivrance du péché et du désespoir, mais aussi de lui appartenir et expérimenter son appel sur nos vies dans l'esprit. C'est aussi pour vivre en harmonie avec sa communauté. Un Dieu missionnaire veut que son peuple reflète son espérance dans nos vies, sur les autres et à lui. Le reste de cette lettre aux Éphésiens est une explication et vraiment une expansion de ces thèmes. Notre salut, la grâce et son amour. Et en chapitre 3, on va regarder l'idée de son amour. La délivrance et comment vivre cette délivrance du péché. Aussi, comment vivre en unité dans l'esprit. Et surtout, comment vivre notre identité en Christ, dans le maintenant, sachant ce qui est réservé pour nous. Alors, chapitre 1, versets 3 à 14, met la table pour le reste de la lettre, mais aussi c'est précieux ce qui est expliqué, ce qui est louangé à propos des bénédictions de Dieu.